Hello la team, bienvenue sur Vincerc, la chaîne sans pression qu'avec de la grenadine. Et aujourd'hui on unbox le Arma Granite Chrome avec RC Fastcar. Et oui la team, aujourd'hui enfin non pas aujourd'hui, mais aujourd'hui on unbox le Granite Chrome que j'ai eu avec notre ami Yves de chez RC Fastcar, le spécialiste Arma que vous connaissez tous. Salut Yves. Ce Granite Chrome. Je l'ai pris. En fait, quand j'ai pris le Typhon, j'avais commandé le Typhon Chrome, et quasi le lendemain, j'ai envoyé un message à Yves en lui disant ah, tu veux pas me mettre aussi un granit avec? Et il m'a dit mais j'en ai plus, c'est en commande et tout. Et voilà, donc j'ai dit ok, bah écoute, on se tient au jus. Et quand ils sont arrivés, il m'a dit ils sont là. Et j'ai dit eh ben je suis là. Donc aujourd'hui on a ce magnifique petit Granite Chrome. J'adore forcément, alors je sais qu'il y en a plein qui s'en foutent des boîtes, mais moi je trouve les boîtes trop cool. Elles sont petites, elles sont compactes, il y a tout ce qu'il faut dessus. Donc ce Granite Chrome par rapport au Typhon, on est kiff bourriquette, j'ai envie de vous dire. Ce granit, il y en a qui ont vu le short, ça se trouve ils savent déjà la couleur que j'ai pris. Ce granit, alors il y a un truc que je reprends parce que j'ai le carton ici de chez Yves et je tiens toujours à souligner ce truc là parce que je trouve que c'est très bien. C'est la lettre de Yves avec les points checkés par ses soins avant d'envoyer le véhicule. Il vous dit tout ce qu'il a vérifié, tout ce qui n'a pas été vérifié. Donc quand il vous envoie la machine, vous êtes sûr que rien ne manque. Donc ce Granite Chrome, regardez comme il est trop mimes. Il est trop mimsouné. J'ai pris le rouge et noir pour aller avec le Typhon. Il est trop stylé. J'adore le look. Donc, comme d'hab, on a la voiture, mais c'est pas tout. Avec, j'ai pas vu ça. On a des petits stickers. Salut, que je mets avec des stickers. Oh, pardon. Avec stickers, on a ici la radio SLT2 qui est sur le Chrome, qui sont sur tous les Chromes, qui font très bien le taf. SLT2 avec comme d'hab le trim, la bride 50-75-100, le reverse au niveau du steering, et voilà quoi, un petit trim qui se passe bien, franchement elle fait le taf. Et là-dedans, comme d'hab, elle n'a plus besoin. Hop. Je remets tout dedans. Voilà, comme ça vous voyez. Hop, voilà. Donc, ce qu'on a à l'intérieur, donc dans la pochette, c'est vraiment pas mal, je trouve. Alors après, on parlera. Donc vous avez comme d'hab les outils avec la nouvelle clé Arma, qui fait tout le taf pour les Chromes, donc la nouvelle clé Arma. Vous avez comme d'hab les cales pour les amortisseurs. Vous avez, je sais pas, une carte, mais elle est cool la carte, j'aime bien. Elle est stylée. Enfin moi j'aime bien parce que c'est mon taf, mais elle est stylée. Donc tu scannes et tu as le support et le showcase et ainsi de suite. Ça sert à que dalle, mais bon, c'est pas grave. Le petit chargeur Spectrum. Donc il faut savoir que la batterie se charge en 1 heure. 1 heure de charge et vous êtes reparti. Pour le Typhon, j'étais parti sur 25 minutes d'autonomie. Vous avez forcément le pack technique classique. Ok. Donc le même système. La vue explosée comme d'habitude. Ça, on va pas. Et le starter kit pour comment trimer, faire ses trims et patati. Et si ça clignote rouge au lieu de clignoter vert, d'où ça vient, nanani, nanana.
Quoi. Donc ça, c'est tout le petit kit sympa. Donc c'est cool parce que là, du coup, maintenant, ça me fait 2 chargeurs pour le truc. Et surtout que je vais avoir 2 batteries parce que le Typhon va passer en brushless. Et lui, donc du coup, j'ai 2 batteries du coup pour le petit granit. Alors, le granit d'extérieur déjà. Moi, je trouve que la carreau, elle est super jolie. Franchement, là, il n'y a pas à chier. Arma, en termes de design de carrosserie, ils savent faire le taf. Ils savent vraiment bien faire le taf. Franchement, elle est belle, quoi. Elle est vraiment belle. Plein de petits détails. Vous avez même la petite plaque arrière, là, que normalement, c'est... je pense que c'est parce que les pick-up aux States, ils... non ? Je sais pas pourquoi il y a ça, mais je crois que non, aux States, ils accrochent des remorques avec, et c'est peut-être là-dessus qu'ils se clipsent, et ainsi de suite. Enfin, franchement, je le trouve vraiment super mignon. Avec le beau petit pare-choc à l'avant, le petit pare-choc à l'arrière, la petite plaque Arma intégrée dans le Lexan. Donc vraiment sympa, quoi. Bien évidemment, bah, pas de mousse, ça c'est un petit peu dommage. Je pense que ça mériterait d'avoir un peu des mousses au niveau des tires. Je peux essayer de descendre peut-être. Je peux pas descendre. Ah, fuck, je vais vous faire des zooms, c'est pas grave. Peut-être avoir un peu des mousses. Ou sinon, voilà, on a des petits détails avec la prise d'air et ainsi de suite. J'aurais mis, moi, personnellement, des petits roof plate pour protéger peut-être un tout petit peu. Mais ce n'est qu'un détail. Toujours le châssis full plastique. On fera un petit comparo tout à l'heure avec le granit. Et alors, le truc qui est un peu relou avec cette carrosserie, vous ne le voyez pas en fait, je vais vous le monter. Le truc qui est un peu relou avec cette carrosserie, c'est que autant le système du Typhon est super pratique avec ce nez où vous clipsez l'avant, vous levez et ça sort, que celui-là, en fait, il est un peu relou. En fait, en dessous des passages de roue, vous avez 2 pattes, ok, que vous devez presser pour libérer le cul de la carrosserie. Et là, moi, j'ai des mains comme ça. Pourtant, j'ai pas des petites mains. J'ai des mains par rapport au chibre, tu vois. Et en fait, c'est relou parce que tu vois, tu dois vraiment le prendre par le cul. Je viens de dire, tu dois vraiment le prendre par le cul. Ouais, ça va être censuré, je crois. Ça. Et en fait, tu dois presser et en même temps, enfin, tu dois presser, tu dois essayer de presser et en même temps de lever. Donc c'est un peu merdique. Mais après, ça sort. Donc la belle petite carreau, comme d'hab, Charma, propre. Donc c'est juste 2 picots, vous voyez les pics qui rentrent en fait ici, dans les trous, je vais vous montrer, qui rentrent dans le système ici, là. Et en fait, en appuyant ici, vous libérez les picots. Alors je vois qu'il y en a un qui se libère. Ouais, il faut vraiment appuyer comme ça. Pas comme ça, mais il faut les pousser, quoi. Voilà. C'est juste ça. Il faut vraiment prendre et faire hop. Enfin, je le fais mal sur un côté, mais vous voyez, hop, hop, hop. Et hop, ça sort. Donc voilà. C'est un détail. On va passer de toute façon en cam rapproché, ça sera plus facile. Comme ça, je mettrai ma belle voix douce et suave sur les images. Donc, on a toujours le petit moteur, donc le 380 avec le petit dissipeur de chaleur. Donc, à voir. Alors, ici, oui, par contre, comparé au Typhon, on pourra faire le comparo. Mais ici, je pense qu'on pourra mettre un petit ventilateur supplémentaire sur le dessus parce qu'on a de la place avec la carreau, chose qu'on n'a pas avec le Typhon. Parce que vu que le châssis est plus court en termes de distance, il n'y a pas de ventilo à l'arrière. Et donc, du coup, pas moyen de refroidir le moteur. On a toujours le système de Spectrum. Vario, qu'est-ce que je dis qu'on a mis Vario récepteur 2 en 1 intégré avec le cerveau en dessous qui doit toujours être du 9 kg je pense. En dessous, toute la transmission comme d'hab est en plastique. On a à l'intérieur, donc livré avec la petite Spectrum
1400 mAh 30C en IC2, enfin EC2, qui fait très bien le taf. On a toujours le même système d'amortisseur. Attention, ça va faire du bruit. J'ai perdu du scotch. Ok. Mais ça fait le taf. Franchement, je trouve que c'est pas trop mal. On va faire un petit point comparo. Je vais vous ramener le typhon pour voir la petite différence. Donc, nous avons, je vais vous passer en cam over the size. Je vais sortir la... Non, ça je la mets là. Donc, si je vous mets déjà les deux carreaux une sur l'autre, alors même pour remettre la carreau, ça va être encore un... Ah merde, ça c'est le cucu, ça c'est la tête. Comment ça se met cette merde? C'est comme ça, et puis après, là, le système il est merdique, hein, je vous le dis les gars, c'est de la de merde. Franchement, je sais pas comment ça se fait ce schmutz. Le mec qui bataille, parce que là il y a le pare-choc qui s'est pris dedans. What the fuck? Voilà, ok. Donc on passe en vue au-dessus. Donc vous voyez la légère différence entre les deux. Pour info, il y a toujours 1-0 pour l'Angleterre. Aujourd'hui, nous sommes dimanche soir. Et l'Angleterre joue contre la Serbie. Alors, soyons précis. C'est biaisé un peu parce que moi j'ai déjà les pneus du granit. Mais en longueur, on a 35 mm de plus en longueur sur le typhon. Et en largeur, je pense... En largeur, on est pareil. Même largeur, mais pas même longueur. Donc 3,5 cm de plus en longueur jusqu'au pare-choc pour le typhon. Ce qui lui permet au final de... Donc là, je dois rouvrir cette carrosserie de merde. C'est juste un coup à prendre, je pense. Mais si on compare, parce que là, vraiment, regardez. Clac. C'est fait, quoi. Si je fais le comparo entre les deux, donc vous voyez... le châssis est légèrement un peu plus évasé, enfin il se rétrécit sur l'arrière du typhon, que là on a vraiment un vrai cube au niveau du granit. Et donc là vous voyez la place supplémentaire sur le typhon qui permet de mettre justement ce ventilateur en position verticale. Chose qu'on ne peut pas faire sur le granit, mais sur le granit on peut le mettre en partie supérieure parce qu'on a la benne qui nous octroie un peu plus de hauteur, chose qui n'est pas le cas sur le typhon, parce que le typhon, la carrosserie arrive vraiment à fleur de chez à fleur. Donc voilà la petite différence. Qu'est-ce qu'on a de plus? Les amortisseurs ici sont rouges et là ils sont noirs, mais je pense que c'est kiff bourriquette la même chose. Les tourelles sont différentes, ce ne sont pas les mêmes tourelles. J'ai l'impression qu'ils sont au niveau des points d'ancrage, on est kiff bourrique entre les deux en termes de suspect. Si j'appuie en même temps, on est kiff, ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. À mon avis, le setup est identique. On a les mêmes types de triangles. Là, moi, j'ai des biellettes en aluminium, mais ça, c'était un truc que j'ai rajouté par après. Mais ici, elles sont full plastique. Même biellette, même type d'amortisseur, même système de cache, transmission et ainsi de suite. Forcément plus grosse sur le typhon parce que plus de place, donc un peu différente. En termes de diff, il n'y a pas vraiment grand chose. Donc là, le pare-choc, effectivement, ce sont les mêmes, parce que j'ai monté sur le typhon le pare-choc du granit, et également à l'arrière. Donc, on a la même chose, et en termes, ici en dessous, en termes de châssis,
On est kiff bourrique. J'ai l'impression qu'il a... Non, c'est la même chose. C'est exactement le même type de châssis, juste un tout petit peu plus petit. Donc voilà. Donc après en poids, bah, ça pèse rien. Ça pèse vraiment rien. C'est encore plus léger que le Typhon, forcément. C'est encore plus léger. Donc autant vous dire que voilà. Pour du brush, je pense que ça va suffisamment bien marcher. J'ose espérer. Je vais essayer de remettre cette putain de carrosserie de merde. Enfin, faut vraiment que je regarde un tuto de comment on met la carrosserie. C'est un truc de ouf. Ah, ça clipse. Mais j'ai l'impression que devant, c'est aussi ça. Donc, ouais, terme un peu plus léger, effectivement. En même temps, plus léger, mais je suis complètement con, j'ai pas foutu la batterie. Sorry, baby. Parce que forcément, il est de coutume, quand on a des gros maintenant sur la chaîne, de faire le saut. Le saut du gros. Tac, donc de base, on va vous le mettre en route. Tut. Bah oui, tut. Bah oui, mon coco. Tu vas voler. C'est vraiment un truc de chelou, ça. Pourquoi ils font pas? C'est un système. Alors, ils ont voulu être novateurs, mais c'est vraiment de la merde. Il faut le mettre un peu devant, mais il y a le pare-choc qui fait chier. Et après, tac. Voilà. Donc là, elle est allumée. Ça fait le taf. Donc comme il est coutume de faire sauter le granit, il est là. Prise d'élan maximale. Let's go petit granit. Vole vers ton petit destin. Et il a fait bouger le sledge. En tout cas, il est sur ses petites pattes. Le con. Et il jump vachement bien, franchement. Ça vient de mettre un tremplin. Attention, tremplin. J'essaye de viser à peu près, parce que... Bah... Nickel. Je valide. Je valide. Donc voilà, donc pas grand chose de ouf à dire sur ce petit granit. Hein. C'est toujours la même chanson. Hein. Arma, ils savent. Oui, je sais qu'il n'y a plus la télécommande. Je sais qu'il n'y a plus la télécommande. Ils savent faire le taf. Ils savent faire des belles petites RC. Faut savoir que ce granit il coûte quoi, 140 balles, quelque chose comme ça, plus ou moins. Voilà, moi je suis toujours content, j'étais super content. En fait, pourquoi je l'ai acheté? Parce que... pourquoi j'ai acheté ce truc de chacal? Parce que le Grom, déjà, le Typhon, j'en ai été super content. Déjà. Au skatepark, je me suis super éclaté avec. Franchement, c'était trop bien. J'ai trop kiffé. Et du coup, je me suis dit, ouais, bah lui, il va être aussi fun. Et puis en plus, j'adorais le look. Donc je me suis dit, allez, on y va, on le prend aussi avec. Par contre, pas sûr de prendre un Mojave, parce que Mojave, moi, mon délire. Donc voilà, donc j'ai mon petit combo de Grom, c'est cool. Même si je dois aller sortir avec des potes qui n'ont pas d'RC, je peux les prendre et puis aller rouler un peu, et voilà. Sur ce, les gars, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits pouces. Prenez soin de vous. On revient bientôt pour plein d'autres nouveautés. Et je vous dis à bientôt. Ciao les gars.